Les gars, je crois bien qu'aujourd'hui c'est un jour important puisque c'est le 200e jour que je fais du trading. J'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est que du coup j'ai remonté mon drawdown de mon compte propre à 200 $ et je suis vraiment content parce que si vous savez pas, je suis passé par une période difficile dans mon trading où je doutais de moi et tout. Du coup, je suis pas mal descendu de mon drawdown, je crois que j'étais à 10% de drawdown, un truc comme ça. Pour ceux qui savent pas, drawdown c'est juste quand tu perds de l'argent. Là, du coup, vous voyez, je suis sur mon compte à 200 $ et du coup, mon solde il est à 204 $, donc je suis à plus 2% du compte. Là, je vais pas vous cacher, le trade je l'ai pris ce matin, regardez, il est là. C'est cette petite position de merde, sauf que ben, en fait j'ai risqué 2%. Après là j'ai un achat, tu vois que j'ai ma zone ici. Le prix m'a fait un retournement, du coup c'est pour ça que je suis sorti ici de la vente. Comme tu vois, le prix après il s'est retourné derrière. Là le prix a réagi dans cette zone là. Là vers midi j'avais une super entrée, sauf que malheureusement c'était pas pendant ma session de trading, du coup j'ai pas pu prendre la vente. Et je suis vraiment content parce que jamais j'aurais imaginé de ma vie que je place des zones comme ça et qu'elles soient si précises et tout. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Imagine, genre un débutant, il voit ça, il se dit, le mec il triche et tout, genre les zones. Jamais j'aurais pensé ça possible en fait quand je regardais au tout début, je m'en rappelle. Et je viens de m'en rendre compte que maintenant, c'est qu'au tout début, je voyais les gens tracer des zones, je me disais, mais comment ils savent quelle zone tracer et tout. Genre là, t'as plein de bougies dans tous les sens. Et là, je place des zones toutes petites et tu vois que le prix réagit dedans. Mais est-ce que c'est possible? Eh ben les gars, c'est possible parce que là je l'ai fait et c'est suivant ma stratégie. Donc qu'est-ce que c'est que ma stratégie? Comment j'ai placé ces zones? Eh ben moi je suis en 5 minutes et à chaque fois tu vois que là en fait on était baissier suivant ma stratégie, suivant la structure, parce que moi j'utilise la structure. Donc là en fait on était baissier, après on est passé haussier là, et là tu vois qu'on m'a fait un retournement, donc en fait on m'a cassé vers le haut, cassé vers le bas, donc ça pour moi c'est une figure de retournement. Breaker block, MSS, moi j'appelle ça un MSS, donc Market Structure Shift, et tu vois qu'après, on n'est pas revenu ici, en fait, on m'a créé un déséquilibre. Du coup, le prix, il fallait qu'il revienne là, et tu vois qu'il est revenu derrière. Là, pareil, on était baissier. Après, là, on est repassé aussi, en fait. Et là, qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'a fait ça. Et hop, là, on m'a créé un déséquilibre. Le prix, il fallait qu'il revienne. C'est pour ça que j'ai tracé cette zone-là. Parce que là, tu vois qu'on a bougie baissière. Hop, là, on casse avec la mèche. Voilà. Bon, c'est ma structure à moi. Et là, comme tu vois, le prix, il réagit là. Bon, il y en a, c'est des order blocks et tout. Prise de liquidité, ceux qui font ICT, là ils vont appeler ça de la liquidité, on prend tout, là on accumule, boum, cassure, accumulation, manipulation, distribution, là il y en a ils font ça, c'est ce que je faisais avant, mais tout ça pour vous dire que je suis vraiment content. Là c'est pareil, qu'est-ce qu'on a fait? Ça c'est ma structure en 1 heure, là on était baissier, on est passé haussier, boum, gros déséquilibre de créer, du coup là j'avais une zone ici, et tu vas voir, est-ce que ça réagit dedans? Bah tu vois que ça réagit dedans là, donc j'aurais pu acheter ici, je serais BE, mais bon, dans tous les cas, là, ça va casser comme ça, je pense. Parce qu'en fait, ici, là, j'ai pris une vente ce matin, parce que moi, je voulais qu'on aille chercher ça. Parce que là, on était baissier comme ça. Et le but, bah, c'était de continuer la baisse, tout simplement. Sauf que ben, là, hop, on a réagi dans la zone pour après casser à la hausse. Donc quand je regarde ma structure interne, on est comme ça. Donc on était haussier, on a fait une cassure. Et vu qu'on a cassé ça, bah, pour moi, on est passé haussier. Malgré le fait qu'on réagisse là-dedans, à mon avis, ça va pas tenir, ça va sauter. Là, ce trade-là, je ne l'ai pas pris. Mais par contre, ce trade-là que je vous ai montré juste avant, je l'ai pris à la vente. Je l'ai journalé dans mon journal de trading d'ailleurs. Donc c'est celui-là. Donc ça, c'est cette semaine-là. Donc comme tu vois, j'ai fait 3,7%. J'ai mon trade qui est ici. Je peux voir les détails. J'ai un avis du coach. Voilà, il me dit des trucs que je pourrais rajouter, tout ça. Bon, ça, c'est le journal de trading de Romain Bayol. Je l'ai déjà expliqué. Là, j'ai l'image de mon trade. Donc j'ai vendu là. Tu vois que le prix s'est retourné. Mais j'ai coupé parce que j'ai mis un retournement. D'ailleurs, vu que là j'avais vu un retournement qui réagissait dans ma zone, mais j'ai pas fait gaffe parce qu'il était quoi? Il était 8h20, je venais de me réveiller les gars, j'avais la tête dans le cul. Quand je dis retournement, en fait, c'est qu'on a eu une bougie haussière, et que là tu vois qu'on a eu une bougie baissière et qu'on vient casser en fait légèrement. Après on casse à la hausse du coup une fois, donc on a une cassure, et derrière tu vois qu'on a eu une deuxième cassure, tout ça. Mais du coup, vu qu'on réagissait dans une zone comme faisait une cassure, pour moi c'était un retournement. Donc j'aurais pu rentrer à ce niveau-là avec un stop loss là, et du coup target le high H1 là, qu'on n'est pas encore venu casser. Donc c'est pour ça, moi je vais chercher un setup d'achat. Et tout ça pour vous dire les gars, parce que là à la base cette vidéo je la faisais parce que j'avais remonté mon compte de 200 $. Donc les gars, tout ça pour vous dire qu'il faut pas lâcher, il faut continuer. Step by step comme on dit. Et on dirait pas trop que je progresse, mais en fait je m'en rends compte que maintenant que bah bien sûr que oui je progresse. Même si c'est un peu lent on va dire. Enfin c'est lent et rapide à la fois. Pourquoi c'est lent? Parce que bah en fait dans ton machin et tout, chaque semaine, ok, tu vois que tu progresses un peu, mais t'as pas trop l'impression d'avancer plus que ça en fait. Parce que t'es dans ton processus, t'es dans ton truc en fait, que tu vois pas trop que tu progresses, mais si tu sors un peu la tête de l'eau, que tu te rends compte un peu de tout ce que t'as fait, tout ce que t'as parcouru depuis ces mois, parce que moi ça fait depuis début janvier que j'ai commencé l'aventure du trading,
l'aventure de cette chaîne YouTube où je vous documente tout. Du coup, rejoins l'aventure, c'est pas déjà fait. Bah, ça fait plaisir, quoi, de voir que j'avance, de voir que le prix réagit dans des zones que je trace, de voir que j'arrive à prendre des trades qui passent, de voir que je suis break-even sur mon compte, les gars. Parce que si je vous montre l'historique, vous voyez qu'au début, il y a beaucoup de rouge. Hein. Il y a beaucoup de rouge, les gars. Faut regarder, je vous montre tout. Il y a beaucoup de rouge. C'était vraiment compliqué. Là, j'ai fait mon premier profit après 2 semaines sur le compte, voire 3 semaines même. Regardez. Genre là, c'était le 1er juillet et j'ai commencé à trader sur le compte le 14 juin, comme vous voyez ici. Enfin, c'est énorme parce que je me dis que au début, je faisais beaucoup d'erreurs, je faisais que perdre, j'avais peur et tout. Maintenant, là, vous voyez que plus on avance, plus déjà je remonte le compte parce que j'ai moins peur. Maintenant, j'ai peur, c'est sur ce compte-là, parce que c'est un compte Funded Next, donc c'est un challenge propre firme que je passe. Ok, 6 000 $, c'est pas beaucoup, mais voilà. Tout ça pour vous dire, les gars, que je suis au stade de break-even. Après, on verra comment ça se passe par la suite. Parce qu'il faut que je remonte le drawdown de mon challenge propre firme. Mais en tout cas, j'ai remonté le drawdown sur ce compte-là, je suis à plus 2%. C'est vraiment une petite victoire pour moi. Vous, là, vous vous dites... ah, le mec il est parti de 200 $, il est à 204 $. Ah, c'est de la merde. Les gars, petite victoire. Hein. Faut se satisfaire des petites victoires. Parce que si t'as pas de petits objectifs, t'as pas de petites victoires, bah tu te fais chier en fait. Et même ça te dégoûte parce que tu vois que ton gros objectif. C'est pour ça qu'il faut se mettre plein de petits objectifs. Comme ça, t'avances petit à petit et t'atteins des objectifs facilement, du coup t'es satisfait et ça t'encourage à continuer. En tout cas, je peux dire que je suis un peu un trader break-even. Je perds pas d'argent, j'en gagne pas trop non plus. Pour l'instant, on verra bien après, niveau psychologie, niveau trading, tout ça, comment ça se passe. Je vais vous expliquer le trade rapidement. Bon après, il n'y a rien d'incroyable, le trade. Hein. Je m'attendais à ce qu'il revienne là, donc ça m'étonne pas qu'il soit remonté comme ça. En 1 heure, quand j'ai pris la position, elle était ici à la vente. Et sauf que là, on m'a fait de la structure interne comme ça. Et du coup, pour moi, là, fallait que le prix revienne dans ça pour continuer la chute comme ça. Sauf que vu qu'il m'a cassé ça, moi maintenant là je vais chercher de l'achat et pour moi on va aller chercher tout ça. En plus on réagit dans cette zone là, c'est beau. Mais du coup je m'attendais en fait à un retracement comme ça. C'est pour ça que j'ai vite mis BE parce que le trade était risqué, la configuration était assez belle. Surtout qu'après je suis passé en 1 minute pour avoir plus de confirmation. Donc en fait on était baissier comme ça. Et du coup moi je suis rentré là en vente pour la continuité baissière comme ça. Donc comme tu vois, on m'a fait la continuité baissière, c'est-à-dire qu'on a cassé là, on a continué la baisse, parce que en tendance baissière, on est comme ça, on casse tout le temps les bas. Tu vois qu'on casse le bas ici, après le prix retrace au-dessus de ce trait-là, pour après continuer sa chute. Et du coup, déjà, fallait pas qu'il casse ça. Mais ensuite, je suis passé en 1 minute. Tu vois que là, hop, on est passé haussier. En fait, on a fait une cassure, deux cassures. Et juste après, il m'a fait quoi? Il m'a fait une cassure à la baisse. Donc là, 5 minutes, je savais que le prix devait faire comme ça. En 1 minute, on est passé haussier et après on fait un retournement ici. Moi je prends l'entrée ici avec le stop loss là. Dès que ça a cassé ça, j'ai mis BE. Après le prix il est descendu là. Et tu vois que là il m'a fait une petite accumulation et il m'a cassé vers le haut. Donc ça annonce un retournement. Donc j'aurais pu acheter là, acheter là. Et après il est parti le prix de l'autre côté. Donc voilà. En tout cas voilà les gars. Donc abandonnez pas. Ce qui compte c'est de croire en soi, c'est de pas écouter les rageux. Mais ce qui compte c'est pas les autres. Ce qui compte c'est toi. Voilà, moi j'ai finir sur cette phrase, elle était trop belle. Bref, à bientôt les gars, c'est Nathan, salut.